Alléluia. Écoutez-moi bien. La Bible nous apprend que avant que le roi David ne règne sur le peuple d'Israël, il y avait un ancien roi appelé Saül. Ce Saül-là allait contre une alliance bâtie qu'il ne fallait pas. Alléluia. L'Israël avait tissé une alliance avec le peuple gabonite. C'est vrai, les conditions dans lesquelles ça a été fait, les Gabonites ont menti un temps soit peu au peuple d'Israël en disant non, nous sommes un peuple lointain, nous avons suivi et voilà que nous avions des chaussures, etc. usées, nous avons des vêtements usés, c'est parce qu'on vient de loin. Donc, alors qu'ils cherchaient à rentrer dans l'alliance, mais une alliance rentre dans la vérité. Alléluia. Et donc, ils ont menti lorsque Josué se rendit compte de leur mensonge, qu'ils n'étaient même pas loin de leur camp. La question leur est posée, pourquoi vous aviez menti en disant que vous êtes un peuple lointain et que vous chercherez à avoir une alliance avec le peuple d'Israël sous prétexte qu'il y a ci, il y a ça. Vous aurez pu dire la vérité. Alléluia. Et Josué leur a dit, il y avait mal fait. Vous resterez serviteurs du peuple d'Israël. Vous allez les servir. Voilà la sanction qui est sur vos vies. Le roi Saül, quand il a pris pouvoir, la Bible dit que à cause de ses ailes amères, il a voulu tirer vengeance. Alors que l'alliance était scellée entre le peuple gabonite et le peuple d'Israël. Mais laisse la chose telle que ça y est. Alléluia. Le premier roi d'Israël a sanctionné les Gabonites alors qu'ils avaient juré que les Gabonites et les Israéliens ne devaient pas être en guerre. Il fallait être un peuple soudé et ne point entrer dans une crise. Alléluia. Mais quand Saül, avec ses ailes amères, a enfreint les règles, le Seigneur a fermé le ciel sur le peuple d'Israël. Alléluia. Et quand David a pris le trône, après Saül, David a pris le trône, David a constaté qu'il ne pleuvait pas. Et donc il a cherché à interroger un prophète, et l'homme de Dieu va lui dire qu'il y a eu une faute commise par ton prédécesseur, celui qui t'a précédé, que tu as précédé sur le trône. Mais ce dernier qui se nomme le roi Saül, il sait qu'il n'est plus roi, enfin, il n'est plus sur le trône. Mais l'action qu'il a posée est une action condamnable. Alléluia. C'était compliqué. Dieu qui a oint Saül, David, il aura pu dire qu'il n'y a pas de souci, j'étais oint, le problème peut être résolu, il n'y a même pas de problème. Mais vous allez constater que il a fallu trouver la solution et Dieu a permis à David de faire des mises de pied pour que ça soit résolu. Alléluia. Quand il y a une situation, il ne faut pas dire qu'on est chrétien et puis on est assis là. Alléluia. Voyons Tabitha. Tabitha servait Dieu, comme je vous ai souligné. Et ensuite, elle était donc à son poste, mais elle a estimé qu'il fallait donc apporter, il fallait faire plus que les autres, apporter ce que les autres n'apportent pas à Dieu. Alléluia. C'est au détriment de ce que l'on peut dire. Si la famille pouvait s'opposer à cela, elle dira, c'est une décision prise. Alléluia. Mais ce qu'elle faisait,
Elle est en train de rentrer en alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi, à un bon moment, elle fut tombée malade et elle est morte. Et voyons voir ce que ses actions vont faire. C'est pour cela que le terme dit, l'offrande précède la gloire. L'offrande précède la vie. L'offrande précède l'élévation. L'offrande précède la résurrection. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne fait pas quand on fait des dons à Dieu, ou quand Dieu décrète un moment pour qu'on fasse un sacrifice à l'Éternel Dieu, même si pendant ce temps-là, tu estimes que tout va bien chez toi. Il ne faut pas dire que ça concerne ceux qui sont dans des problèmes. Moi, tout va bien chez moi, je ne vais pas me lancer dedans. Alors que souvent, c'est des offrandes à titre préventif. C'est-à-dire que tu donnes là, tu fais des offrandes à Dieu, ou bien tu sais Dieu, tu apportes des dons à Dieu. Pas qu'on souhaite un malheur, mais au cas où. Alléluia. Et quand elle est décédée, elle n'avait plus la possibilité de crier « Aidez-moi, aidez-moi ». Mais comment dirais-je, ces personnes à qui elle a fait du bien ont commencé à parler. Et ils ont commencé à défendre sa cause en disant « Seigneur, Tabitha ne doit pas mourir. Il faut que Tabitha, si elle est morte, il faut qu'elle revienne dans la vie. Parce que c'est elle qui nous donnait ce dont nous avons. Parce qu'elle pouvait, elle souvenait de nos besoins dans tous les domaines. Mais elle arrivait à répondre. Donc une femme pareille ne doit pas mourir. Et les gens ont commencé à pleurer et à dire à Dieu, tout le monde peut partir, mais sauf elle. Alléluia. Alors, mais pourquoi? C'est parce qu'elle n'était pas n'importe qui dans le corps de Christ. Alléluia. Elle a laissé un nom, un grand nom dans ce corps. Et les gens criaient. Il fallait qu'une solution soit trouvée. Vous pensez que pendant qu'elle donnait un coup de main, elle aussi n'a pas connu la déception? Elle en a connu la déception. Frère, des gens à qui on donne un coup de main et que c'est eux qui te poignardent par le dos. Des gens à qui tu donnes un coup de main, c'est ceux-là qui sont les instigateurs même des problèmes. C'est eux qui excitent la révolte. Alléluia. Mais est-ce que on doit cesser d'apporter à l'Éternel Dieu? Que Dieu te bénisse, Diacouna. C'est-à-dire que ce qui se passe dans ton cœur, ton désir, à l'instant tu es entre toi et Dieu, que Dieu répond à l'instant précis à ta prière. Pareil que toi, Kwakoutier Emmanuel. Alléluia. Voyez-vous, quand elle faisait cela, certainement les gens l'insultaient. Ah, Tabitha, tu es la seule à faire du bien aux gens ou quoi? Alléluia. Mais voyons voir, ses biens, ses offrandes, son sacrifice est en train de révéler un mystère. Alléluia. Bien, quand elle est morte, les gens criaient de gauche à droite. Il y a combien de personnes quand tu tombes malade, mais il y a des gens qui souhaitent que tu meurs. Vite. On te dit, mais attends, tu as trop duré, il faut mourir. Vous n'avez jamais remarqué ça? Des gens qui disent, ah bon, et tu tousses. Ah, tu as quoi encore aujourd'hui? Non, tu as tel bobo, tu as tel bobo, mais attends, tu as trop duré. Mais pour que les gens prient à ce que tu ne meurs pas, c'est que tu as quelque chose dans leur vie. Tu apportes quelque chose dans leur vie. Quand ils voient leur intérêt en toi, ils ne peuvent pas souhaiter que tu meurs. Alléluia. Même tous n'ont pas la même pensée. Vous verrez quelques personnes qui diront, c'est pas bon que cet homme-là, ou celui-ci, ou cette femme-là meure. Et c'était pareil que pour Tabitha. Donc les gens ont commencé à crier. Alléluia. Est-ce que tu es encore avec moi? Voyez-vous, on dit qu'il y avait à souper, ce lieu où Tabitha était, son lieu de service, elle était avec des disciples. Elle servait Dieu dans ce lieu-là. Pour
Pourquoi le lieu là, on a donné le nom du lieu? C'est bon pour l'histoire. Alléluia. Est-ce que tu as fait avec moi dans ça? Comme elle était avec ses disciples, il est dit une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Ah. Alléluia. Elle tomba malade. Elle tomba malade. Cette bonne femme qui faisait de bonnes œuvres tomba malade. Qui t'a dit que quand on est droit comme aiguille, on ne tombe pas malade? Qui vous a dit que quand on sait Dieu, on ne tombe pas malade? Alléluia. Le diable même n'aime pas ceux qui servent Dieu avec tout leur cœur. C'est ceux-là qui cherchent à déstabiliser. C'est ceux-là qui cherchent à détruire. Alléluia. C'est pour cela que lorsque vous servez le Seigneur et que vous avez des petits bobos, des attaques de part et ça et là, vous devez vous fortifier. Parce que le diable n'admettra jamais que l'on fasse du bien à son prochain ou que l'on soit, n'est-ce pas, l'on s'engage dans un service ou que l'on plaise à Dieu. Toi qui veux plaire à Dieu, tu reviens sur l'ennemi. Alléluia. Toi qui veux que les choses de Dieu marchent bien, tu reviens sur l'ennemi. Tu es une cible potentielle pour lui. Est-ce que c'est pour cela que tu vas te retraquer? C'est pour ça que tu vas te replier? Tu vas te rebuffer pour ça? Tu vas rentrer dans ta coquille? Alléluia. Alors que le Seigneur fixe ses regards et il voit tous les enfants du royaume, n'est-ce pas, sur la terre. Amen. Il sait que tu traverses des situations. D'ailleurs même, c'est cette raison-là. Dieu trouve une raison valable. Vous savez, je vais vous expliquer un secret. Il y a des sorciers qui se mettent à attaquer, qui attaquent tout le monde. Mais il y a des gens, quand ils les attaquent, leur sorcellerie s'arrête là. Tu peux tout attaquer, hein? Mais il y a des hommes ou des femmes que tu n'as pas le droit de toucher. Le jour que tu vas penser à les toucher net, toi-même, si on ne parle de sorcier, tu n'es plus. Pas il finit avec toi. Est-ce que tu m'as bien entendu? C'est des hommes intouchables. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont connu la chute, la mort. Il les a chicotés, balayés, parce qu'ils ont osé. Ce n'est pas tout le monde qu'on touche et puis on est tranquille, frère. Tu ne peux pas cracher sur tout le monde et puis tu dors bien. Alléluia. Alléluia. Alors, sois constamment important aux yeux de Dieu. Sois un exemple. Et ne suis pas ceux qui font des choses négatives. Le mal constamment, qui aspire à nuire. Il ne faut pas les suivre. Alléluia. Et cette femme-là, la Bible dit d'elle qu'à partir du verset 37, qu'elle tomba malade. Et en ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, et l'on la déposa dans une chambre haute. Ils l'ont lavée quand elle est morte, après sa maladie, qu'elle est morte. Bien, ils l'ont lavée. Ils l'ont apprêtée pour aller l'enterrer. Mais avant de l'enterrer, il fallait la mettre dans une chambre haute en attendant de résoudre tout ce qui est situation, problème. Alléluia. Frère, il y a des gens qu'on a lavés et ils sont allés les enterrer. Tu m'as bien entendu, hein? On les a lavés et bien habillés et on les a enterrés. Mais Tabitha, ils l'ont lavé, bien habillé et ils l'ont mis à la chambre haute. Et puis le Seigneur dit, il n'y a pas cercueil pour Tabitha. Il n'y a pas, tombe pour Tabitha. Pour le moment, il n'y a pas de tombe. Si vous avez pensé à creuser, ne creusez pas. Si vous avez pensé à cotiser pour acheter un cercueil, n'essayez même pas. Parce qu'elle, à la chambre haute, c'est une question de repos. Elle est en communication avec le Très-Haut. En attendant le oui de l'Éternel. Alléluia.
Regardez bien. Il y a des gens qui meurent, ils ne trouvent même pas un endroit. À l'hôpital, vous trouverez qu'ils sont dans les caisses, ils sont posés là. Il n'y a même pas de place pour eux. Mais elle, quand elle est morte, cette bonne dame, dis à quelqu'un, il faut toujours faire du bien. Répète à ton frère juste à côté de toi. Il faut toujours faire du bien. Ne regarde pas la méchanceté de cœur pour faire ce qui est mal. Alléluia. Frère, la vie est une école. Ça dépend avec quoi tu prends note et si tu retiens vraiment.